pendant longtemps, on a cru pendant longtemps que l'hypnose, ça s'adressait à l'inconscient. C'est vrai. Globalement, on serait fait comme ça. Une fine couche externe qui est notre conscient. On va y faire des poids au conscient. Qui pèse quasiment rien dans la balance. Il est intéressant, mais il réfléchit. Je ne dis pas que c'est mal de réfléchir, j'adore réfléchir. Mais ça sert des fois à rien. Qu'est-ce que vous vivez? Vous réfléchissez? Vous êtes des êtres de réflexion? J'espère que oui. Ça veut dire que si on groupe toute la totalité de vos pensées, on peut arriver à meubler 15 minutes dans une journée, quoi. C'est déjà beaucoup, hein. Il y en a qui font que 5 minutes. Le reste, vous le vivez émotionnellement. Vous changez d'émotion en émotion, vous passez d'une émotion à l'autre. Vous êtes dans l'émotion en permanence. Et ça, ce qui pilote, c'est votre inconscient. Ce qui fait que vous êtes en vigilance et ce qui fait que vous évitez de vous casser la figure en marchant, voire en conduisant, c'est votre inconscient. Donc lui, grosse part, c'est lui qui fait le boulot. C'est pas votre conscient du tout, c'est votre inconscient. On a cru pendant longtemps que c'était ça, que ça fonctionnait comme ça. Donc le conscient, c'est peanuts. L'inconscient, par contre, c'est la totalité. C'est une espèce d'automate qui ne fonctionne pas avec les mêmes règles, qui vous fait survivre, dont le but est de vous faire survivre. Mais il n'est pas tout seul. J'ai aperçu que maintenant, on se dirige vers une théorie qui dit qu'il y a un autre truc, qu'au milieu, il y a autre chose. Avec un petit S de Superman. Cette autre chose-là, c'est le surconscient. Alors on avait une vieille classification avec des préconscients, des trucs comme ça. Aujourd'hui, tout ça s'est passé à la poubelle un peu. On n'y croit plus du tout, surtout que c'est des freudiens en plus. Donc il n'y a plus personne sur la planète qui adhère à ce truc-là. Aujourd'hui, on a tendance à penser qu'au-delà de l'inconscient, il y a un autre noyau dur, plus profond, qui s'appelle le surconscient. Et il peut être intéressant, certaines fois, d'aller contacter cette chose-là. Alors, dans des formes d'hypnose un peu particulières, c'est avec ça qu'on va travailler. Avec d'autres formes d'hypnose plus classiques, aujourd'hui, on commence aussi à travailler avec ça. Parce que la potentialité de travailler avec l'inconscient, c'est super bon pour régler les traumas, parce que c'est là qu'ils sont engrammés. Mais pour aller chercher certaines ressources extrêmement puissantes, c'est là qu'on va aller les chercher. Donc aujourd'hui, on est sur ce schéma-là, où le surconscient, si on peut y accéder facilement, peut nous apporter des réparations et des ressources beaucoup plus puissantes que celles encore qu'on trouve, bien qu'il y en ait déjà des puissantes là-dedans. Et c'est une forme d'hypnose un peu plus particulière qui utilise ça. On va s'amuser avec ça pendant un peu plus de 2 jours. 2 jours et demi, on va voir diverses inductions, divers protocoles qui travaillent en accès à la fois à l'inconscient et à la fois au surconscient. Et on utilise beaucoup de symbolique aussi pour utiliser ça. On verra des protocoles qui utilisent la symbolique des couleurs, des choses comme ça, qui nous permettent d'amener des transformations.